Bonjour tout le monde, ici Zara H dans Boost en Marketing. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Guidicelli. Bonjour Guillaume. Hello Zara, trop content Alors d'être là. aujourd'hui, moi aussi, parce que aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet qui m'intéresse et qui intéresse tous les experts, tous les thérapeutes, les créateurs de contenu, les créateurs de formation, les infopreneurs. C'est comment devenir la référence dans ton marché, même si tu as peur d'être au centre de l'attention, même si tu as des blocages dans ton inconscient. Alors aujourd'hui, je suis avec Guillaume, c'est le papa du programme Convergence et de la méthode Éclat. Et pour tout te dire, il va te montrer comment passer de l'ombre à la lumière grâce à l'une de ses capacités, mais une capacité extraordinaire, parce que Guillaume, figure-toi, il sait lire dans l'inconscient des gens. J'avoue, cette capacité m'intrigue énormément. On va parler de ça, mais pas tout de suite. Là, en Yes. fait, la question la plus urgente pour moi, c'est par rapport au décalage qu'on peut ressentir entre la valeur qu'on sent qu'on a. Donc, on se rend compte qu'on a de la valeur, on a une expertise, on a une spécialité, et on sait qu'on peut aider les gens, on peut servir, on a un fort élan de contribution. Mais malgré ça, la valeur perçue, l'image qu'on renvoie aux gens, elle n'est pas au top de notre potentiel. Selon toi, d'où vient ce décalage, d'où vient ce gap, et est-ce que tu l'as toi-même vécu dans ton expérience entrepreneuriale? Ouais, super. Bah, on va introduire directement, ouais, on va rentrer directement dans le sujet. J'adore. Du coup, effectivement, pour moi, il y a un élément déjà le plus important qui fait qu'on a un décalage entre la valeur qu'on a et la valeur perçue. C'est déjà la valeur qu'on se met à soi-même. Souvent, on ne met pas en valeur ce qui pour nous est classique, basique, qu'on a l'habitude de faire, qui est normal entre guillemets. Il y a ça et il y a tout l'aspect inconscient aussi. Et c'est pour ça que moi j'adore travailler avec ces notions-là parce que bah souvent on va se raconter des choses, on va se diminuer inconsciemment, on va écouter ce qu'on nous a dit à des moments de notre vie et qui en fait vont résonner toute notre vie en se disant qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas les bonnes choses à apporter, etc. Et donc on se retrouve finalement avec des gens qui sont des experts en fait de leur domaine ou en tout cas qui ont une grande force, de grande qualité, mais qui n'arrivent pas à le montrer au monde en fait. Ils n'arrivent pas à l'assumer, à aller à fond la caisse et même s'ils sentent en fait au fond d'eux qu'ils peuvent apporter quelque chose. Et moi du coup j'adore travailler sur l'aspect inconscient, mais après aussi tout l'aspect marketing classique en fait où on a besoin finalement de mettre en avant avec le branding, le copywriting notamment toi ce que tu fais, mettre en avant le message, etc. etc. Alors, Voilà. ce qui me taraude, si tu veux, c'est la question de priorité. Donc, quand on se lance, quand on est expert, on s'est déjà lancé, on a déjà fait ses preuves, mais qu'on veut passer au next level, en fait, est-ce qu'on doit prioriser la stratégie, le marketing, le positionnement, justement, et le copywriting, la communication, ou bien prioriser l'inconscient, les blocages internes? Alors, pour te redire ça d'une autre manière, est-ce qu'on doit aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient ou attendre que les blocages se présentent et qu'ils nous pourrissent la vie avant d'y aller? Ouais, bah alors l'inconscient déjà, il n'y a pas que les blocages, hein, qu'on s'entende Ok. tous. Il y a effectivement aussi nos qualités cachées, en fait, notre don caché, notre impact aussi qui peut être là-dedans. Mais effectivement, pour moi, je suis pas partisan d'aller regarder les blocages inconscients quand il n'y a pas besoin d'aller les regarder, en fait, parce que les blocages, ils vont se manifester. Il y a aucun souci avec. On va les voir au bon moment. Par contre, si on commence à creuser et à chercher tous les blocages, on va en trouver 100 000. Donc en fait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est on avance dans une direction. Donc c'est pour ça que le marketing pour moi est important quand même. On a besoin finalement d'avoir de la structure au niveau de son marketing. Mais les personnes qui sont à ce niveau-là, elles ont déjà quand même une certaine structure, elles ont déjà vendu, etc. Mais le problème aujourd'hui qui fait que elles n'arrivent pas à vraiment impacter, c'est parfois qu'elles osent pas, parfois qu'elles osent pas en fait rêver grand et de l'assumer vraiment ce rêve en fait. Elles ont fait de l'argent, elles ont réussi à vendre, mais elles n'arrivent pas à assumer cette envie de grandeur et cette envie de reconnaissance aussi. Alors que souvent les artistes, les personnes un peu voilà qui ont tout ça, elles ont envie d'avoir de la reconnaissance. On a envie qu'on reconnaisse leur talent, qu'on leur dise mais c'est génial, etc. Mais voilà, il y a une dissonance à ce niveau-là et c'est pour ça que pour moi la priorité c'est vraiment la partie interne. Ouais. Tout en travaillant sur le business en fait. Mais la partie interne est importante de vraiment mettre en lumière tout ça. Mm. Je sais pas si tu vois aussi ce lien entre notre façon d'assumer notre valeur et tout ce qui se passe aussi dans l'inconscient collectif, dans le sens où il y a eu un petit groupe de personnes qui a fait croire à un autre groupe de personnes qui n'ont aucune valeur pour leur faire bosser de 9 heures à 19 heures pour un salaire.
Est-ce qu'il y a un impact par rapport à ça, un impact négatif pour le coup? Est-ce qu'on a subi ça de génération en génération ou bien c'est quelque chose d'individuel? Alors, il y a de l'individuel vachement hein, par rapport à notre vie, de ce qu'on a vécu, etc. Ça, je pense que c'est d'ailleurs le plus fort. Mais ensuite, on Ouais. a effectivement l'inconscient, le collectif, où on a des injonctions du type il faut travailler dur, il faut voilà. Déjà juste cette injonction qui est quand même très très forte chez pas mal de personnes, il faut travailler dur. En fait, elle nous empêche de trouver notre facilité en fait. Et justement, Mhm. c'est dans notre facilité qu'on a notre plus grande force, qu'on a nos talents. Parce que pour nous, c'est facile en fait, mais pour les autres, pas forcément. Et en fait, on nous a pas appris à regarder ça, à qu'est-ce qui est simple en fait pour toi, qu'est-ce qui est évident, tu vois. Et oui, et du coup ça va influencer effectivement notre mise en valeur de ça en fait. Mm. Ça doit être pour ça que tu dis que tu aides les gens à révéler ce qu'ils ne savent pas encore sur eux-mêmes. Ouais. Donc leur Mm. veine de génie, leur pouvoir interne. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de personnel et d'intime ou il y a un protocole, une trame qui fit tout le monde? Je pense qu'on a je suis en train de travailler dessus parce que je pense qu'on a c'est comme un peu quand on voit avec le human design, avec ce genre d'outils, en fait, les Jenkins, ce genre d'outils. En fait, je pense qu'on a des énergies, on va dire, qui nous emmènent quelque part. Par exemple, il y en a qui vont être les créateurs, les innovateurs. Je pense qu'il y a vraiment ça qui existe. Et ensuite, on a nos spécificités en fonction de qui on est. Mm. Voilà, et c'est pour ça que moi, je les ai divisés, par exemple, en 5 types de références, déjà. Mais on peut aller plus loin. Il y a vraiment énormément d'outils qui nous permettent de nous découvrir à travers les outils en fonction de qui on est, etc. Je pense qu'on a des trames, mais ensuite on a nos spécificités. Ouais. Exactement. Ouais. Au fond, on se ressemble tous, mais chacun sa voix, mais aussi dans un cadre personnel, on a une empreinte unique qu'on peut pas dupliquer. D'où l'importance justement de respecter cette singularité dans son message. Alors, on va parler des 5 niveaux de référence dans quelques instants, Yes. restez avec nous. Mais là, en fait, ce que je constate aussi sur le marché, c'est qu'il y a certains entrepreneurs qui ne font pas la différence entre leur positionnement, leur image de marque et leur identité personnelle dans la vie de tous les jours avec leurs enfants, leur famille et leurs conjointes. Est-ce que toi, en fait, tu distingues entre ça, donc on a la personne avec sa vie, sa façon de s'exprimer au quotidien, et l'identité de marque qui est différente de l'identité personnelle? Ou Alors pour bien moi, ça converge? on a plusieurs identités déjà. On a l'identité, comme tu dis, avec ton conjoint, dans le travail, quand tu travailles tout seul et quand tu travailles avec du monde, c'est différent aussi. On a plusieurs identités Ouais, qui arrivent à ce moment-là. Je pense que voilà, le but pour moi, effectivement, c'est de comprendre, de se comprendre et de connaître en fait ces différentes identités. Et ensuite d'utiliser ça, c'est comme un outil en fait, d'utiliser ça dans notre branding, dans notre marketing, en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message. Parce que le message qu'on veut faire passer, il diffère. Parfois, on a envie de montrer notre sensibilité, par exemple. Montrer qu'on est sensible, qu'on comprend les gens, qu'on a une forte compréhension de l'autre. Donc, c'est intéressant d'aller trouver notre identité où on est justement dans le care avec notre conjoint, etc. et de ramener ça à ce niveau-là. Mais je pense que tout converge au final, parce que c'est nous. Et c'est comme un jeu, c'est un tirage de cartes. Tu prends tes cartes, exactement. cette carte, j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Et c'est ça qui va permettre de faire passer le message. Et je pense que toi, tu Yes. connais bien aussi, parce que c'est vraiment comme ça, Oui. je pense qu'on travaille sur Bah, c'est vraiment comme ça que copywriting. je travaille aussi sur les emails, par exemple. La communication de mes clients, c'est grâce aux archétypes. Et en fait, Oui. je considère vraiment ça comme un jeu. On va pas tirer au hasard. Je regarde vraiment les archétypes du client dans son expression de soi et les archétypes de son audience pour créer un match. Il y a d'autres méthodes. Il y a l'énéagramme, il y a le human design, il y a la méthode sans casse, selon le profil vraiment de la personne que j'ai en face. Mais justement, c'est cet aspect de jeu qui fait qu'on réussit. Moi, je parle vraiment d'une expérience de terrain. J'ai en face de moi un entrepreneur qui est dans le jeu, qui veut s'amuser avec, mais en fait, on a des résultats et c'est juste dingue. Mais quand j'ai quelqu'un qui joue toute sa vie, qui croit que c'est vital en fait comment il va se montrer et s'il fait une petite erreur, en fait là c'est crise cardiaque parce que ça nuit à son image. En fait, là, en fait, ça nous met des bâtons dans les roues et même les résultats qui étaient évidents, en fait, ça bloque. Et je trouve ça fascinant parce que de mon côté, c'est tristouné tu vois, de pas pouvoir aider parce que je peux pas me mêler à une autre zone de compétence qui est l'inconscient, justement. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui
Bah, il a testé plein de stratégies, il a payé quelqu'un pour le design, il veut scaler, mais dans son branding, il y a quelque chose qui coince, ou pour le dire autrement, il se sent pas à sa place. Ouais, ouais, ce qu'on peut appeler l'alignement, etc. Bah ça c'est parce qu'il y a un désalignement de son identité et pour ça c'est pour ça que c'est important de connaître son identité, c'est important de se connaître, de savoir nos limites, nos failles, ce qu'on aime bien, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne de l'énergie. C'est extrêmement important parce que au final, moi j'ai été en lutte au départ par rapport à ça dans mon business. Je voulais pas faire des choses où on dit bah tu dois faire ça dans ton business, t'as juste à suivre cette méthode et c'est bon. En fait, ça marche pas. C'est oui, il y en a certains qui vont réussir parce que, bah, comme par hasard, la méthode avait été alignée. Bah, très bien pour eux et bravo. Mais il y a plein de gens, notamment les créatifs, les personnes qui sont innovantes, les personnes qui ont plein d'idées comme ça, où tu leur dis, bah, tu fais ça, tu restes dans ça, et tu fais comme ça et c'est bon. Et ça marche pas en fait, parce que elles vont pas se retrouver. Leur identité, elle est pas comprise, elle est pas vue en fait. Et moi, justement, je pose un regard qui est différent avec les autres coachs business, etc. C'est que je vois leur, tu vois, je pourrais dire, je vois leur âme en fait, d'une certaine manière. Je vois leur identité, je vois quand ils sont pas bien en fait. Et eux-mêmes, et je me rends compte qu'on a tellement des programmations que parfois mes clients eux-mêmes, bah, me disent, ouais, mais j'ai envie que tu me dises comment faire par rapport à, là, j'ai vu que l'autre il avait fait ça, moi j'ai envie de faire comme ça. Ouais, mais ça marche pas pour toi en fait. C'est Mais eux-mêmes en fait qui viennent avec la programmation. Non, mais il y a un chemin pour tout le monde qu'on doit suivre. Mais non, t'es pas obligé. moi, je l'ai vécu quand j'ai découvert le Human Design, ça a été un grand soulagement parce que je Mm, suis projecteur et que ma stratégie, c'est d'atteindre l'invitation. Et en tant mm. que copywriter, je n'ai jamais de ma vie envoyé un message de prospection. Et en fait, je culpabilisais de malade. Je me disais, mais pourquoi tout le monde le fait et tout? Moi, j'avais des commandes sans rien faire. Et je culpabilisais pour ça, alors que c'est ma stratégie. Oui, c'est bien de construire si tu veux, un personnage public ou une identité de marque. Et le fait de suivre sa stratégie, ça commence par se connaître. Et pour se Mm. connaître, bah, à mon avis, en 2025, on a énormément d'outils. Et selon sa sensibilité, son type de personnalité, on peut aller chercher l'outil qui nous parle. Et justement, tu parlais tout à l'heure de l'inconscient, parce que là, on parle souvent de l'inconscient comme étant l'endroit où se trouvent les blocages, les freins invisibles qu'on va aller dénouer. Mais comment toi, dans ta méthode, tu utilises l'inconscient pour débloquer le potentiel caché de tes clients? Bah, moi, on m'appelle, tu vois, j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit, c'est très bizarre parce qu'ils ont l'impression, c'est comme si j'ouvrais le capot, je leur dis, alors il y a ça, 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 tu vois, un mécanicien en fait, j'ouvre le capot, il y a ça qui va pas, ça, je referme, on règle le truc et c'est fini. Et en fait, ça fait bugger parce que du coup, on se rend pas compte à quel point ça peut être extrêmement rapide en fait le déblocage de l'inconscient. Ça demande pas 10 ans en fait. Parfois, il y a juste besoin de voir un truc qu'on n'avait pas vu du tout, de l'accepter, de l'assumer, de l'incarner. Et en fait, le truc, ça change déjà. Ça change ton regard, ça change ta manière de voir les choses, ça change bah, ton magnétisme aussi. Tu vois, t'attires des gens différents, etc. Et moi, c'est comme ça, en fait. Je détecte tout de suite. J'ai des signaux, en fait. D'un coup, je sens dans mon corps, ah, là, c'est un mensonge. Ah, là, c'est pas bon. Ah, voilà. Et c'est pour ça que, du coup, je suis dans mon programme, je peux pas m'extraire de mon programme. Je suis obligé d'y être avec des sessions individuelles avec mes clients, mais aussi avec des sessions de groupe, parce que ça me permet de jauger là où ils en sont et qu'est-ce qui bloque en fait aujourd'hui. Et parfois c'est pas grand-chose, hein, mais on a besoin de le voir. Donc, en vrai, ce que tu apprends aux gens, c'est pas de la théorie à appliquer dans son coin en mode Netflix, Non, mais tu ouais, agis sur leur énergie directement. Et c'est ça, c'est ça. Ouais. extraordinaire. Et c'est une capacité que tu as développée dans ton histoire personnelle ou c'est un don naturel, t'es né avec? Non, je l'ai développé par l'observation. Je pense qu'en fait, depuis petit, j'étais très très observateur. Je regardais les relations sociales, comment les gens interagissaient. Et en fait, j'avais un truc qui était trop marrant parce que à chaque fois, je me disais, mais je suis très chelou quand même. C'est que en fait, j'aimais quand les gens interagissaient ensemble et qu'ils avaient un bon moment. En fait, je sais pas, ça m'excitait, j'adorais, je me disais mais c'est trop ouf. Et même si j'étais par exemple dans une pièce où les gens avaient un bon moment et moi j'étais à côté et que j'observais ça, bah ça me faisait des papillons dans le ventre en fait, comme si je La vivais le connexion. truc. Ouais, c'est Ouais. ça. Et en fait, j'ai compris que c'était la connexion de humain à humain, de comment ils réussissaient à interagissaient. Et en fait, j'analysais ça de manière inconsciente aussi, hein. Mais à force de regarder la subtilité, etc., ça m'a permis déjà d'avoir une vraie connexion à l'humain et de vraiment comprendre la relation qui peut se créer. Et moi aussi, de mon côté, bah, j'ai fait un gros travail aussi de
Introspection. Alors j'étais dans ma vie, je pense 5 ans en introspection totale où j'ai vraiment essayé de me comprendre, qu'est-ce qui allait, Oui, pourquoi je fais pas les choses comme ça, pourquoi les autres ils font ça et moi j'arrive pas. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment de me comprendre et j'ai découvert tout aussi l'univers des TDAH, haut potentiel. Enfin voilà, tout oui. cet univers m'a permis de comprendre aussi certaines choses. Et oui, et au fur et à mesure en fait, de manière intuitive et en même temps en lisant des livres, des choses aussi qui sont venues au bon moment, on va dire, pour comprendre un peu plus. C'est encore une fois pour les gens qui nous écoutent la preuve que, bah, on ne naît pas, entrepreneur à succès, on le devient Mm. si tu veux. Bah, il y Ouais, a toujours, une arrière-boutique qu'on ne montre souvent pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on rayonne, c'est pas parce qu'aujourd'hui on assume sa valeur, qu'on ose se montrer que ça a toujours été le cas. Il y a toujours un avant et un après, c'est une compétence. Ce que je trouve fascinant, c'est comment le business et toute la journée, toute l'expérience entrepreneuriale devient un prétexte pour, bah, exprimer qui on est vraiment et en l'exprimant, en l'aimant, ben, en fait, on assume qui on est et on l'incarne finalement et ça, c'est pour moi, c'est juste extraordinaire. Surtout, mm, comme tu disais, pour les artistes, pour les gens qui sont nés avec ce petit quelque chose de plus, comme je les appelle les poussières d'étoiles et en fait, c'est pas des gens qui vont vouloir faire que du fric pour du fric. C'est des gens qui vont avoir un élan, de cœur, qui vont avoir un fort désir, de d'être utile, si tu veux, pour ne pas utiliser que le mot servir dans le sens sacrificiel. Mais non, c'est ouais, oui, je veux faire de l'argent, mais je veux être utile aux autres personnes parce que c'est comme ça et que justement, en assumant mon besoin de reconnaissance, que je me c'est sens ça. bien, que je rayonne, que j'ai une belle peau et que je sens que j'ai une place dans ce monde. Du coup, si on revient au décalage, le décalage, c'est juste une perception du mental. C'est en fait, du coup, c'est une étape du parcours, finalement. Le décalage avec quoi? Avec le résultat Le que tu veux? le décalage entre la valeur qu'on perçoit, notre potentiel, ce qu'on ressent, qu'on peut offrir au monde et la valeur perçue qu'on donne à notre audience ou à nos Oui. partenaires, dans le business. Oui, ouais, ouais, carrément, c'est la façon qu'on a de se voir, la façon qu'on a de s'accepter, de assumer certaines parts, etc. Ça, c'est clair. Mais après, je pense que il y a aussi la notion de compétence, hein. Il faut pas non plus se dire que bah non, c'est juste parce que tu regardes les choses que bah ça y est, tout de suite t'es compétent, t'as tout ce qu'il faut, etc. Non, c'est pour ça que j'ai envie vraiment de parler à ceux qui sentent qu'ils ont une compétence, qui ont développé une compétence, qui ont un talent, qui ont quelque chose en fait. Ça déjà, si on l'a pas, c'est mort. Oui, tu vas voir Mais tu as que raison, tu t'as sers à rien, quoi. non, mais on a tous des compétences, on a tous. Mais par contre, il faut le développer, c'est quelque chose, voilà, c'est important. Il faut le valoriser, en tout cas déjà de base, ça. Et ensuite, après, il y a effectivement ce décalage qui vient de la perception qu'on peut avoir de nous, les compétences qu'on a ou pas dans le marketing aussi, parce que ça vient aussi. Si on ne sait pas partager un message, si on ne sait pas le mettre en valeur non plus, ça va être compliqué. Mais voilà, c'est une combinaison en fait. C'est pour ça que je travaille vraiment sur tous les aspects. C'est pas que un aspect. Je vais pas être rigide sur le fait de dire non, c'est que l'inconscient, que ça, ou bien que le marketing. Je suis pas vraiment comme ça. Il y a beaucoup de nuances en fait, et d'où l'intérêt de voilà de vraiment Ouais. voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, Tu as raison, c'est d'où la complexité de cette tâche-là. ouais, mm, Moi, je le vois tous les jours, je refuse des demandes d'entrepreneurs qui ont tout pour réussir, sauf le leadership, par exemple. ouais, Et mm, qui vont me céder leur pouvoir, du coup, en faisant de moi la sauveuse qui va faire que leurs campagnes publicitaires vont réussir, alors que eux, ils veulent juste se débarrasser d'une responsabilité. Il y en a d'autres à qui tu vas montrer la meilleure stratégie possible pour eux, selon leur personnalité, leur configuration, mais qui vont prendre congé comme par hasard à cette phase-là de lancement et ils vont disparaître, ils vont avoir une grippe ou la crève ou je sais pas quoi. D'où l'importance d'avoir les 2. Donc on peut pas découvrir ce blocage-là si on ne met pas si on se met pas en marche et on peut pas non plus se mettre en marche si on a le blocage. Heu, mm, En fait, la dernière fois, tu m'avais parlé de quelque chose de 360, de faire intervenir plusieurs experts justement dans leur domaine pour accompagner des personnes pendant 1 an, à devenir la référence dans leur métier. Alors quand je dis des personnes, c'est pas monsieur, madame Michu, c'est des experts qui ont déjà vendu, qui ont déjà une audience, qui sont dans une étape où ça y est, ils sont plus dans, «Est-ce que je vais réussir? Est-ce que, je vais faire de l'argent avec?» mais je veux faire plus d'argent avec, mais en étant encore plus moi-même et en créant mm. quelque chose de vraiment impactant. C'est ça. Ouais.
Et du coup, oui, effectivement, j'ai une équipe autour, tu vois, pour travailler sur ça, parce que comme je te dis, pour moi, c'est pas un seul aspect, en fait, qui va déterminer le résultat. C'est plusieurs aspects, c'est plusieurs compétences aussi à avoir. J'ai notamment une personne qui travaille sur la partie marketing alignement. Donc lui, vraiment, tu vois, il va travailler sur le business, quoi, monter, voir si l'offre elle est vraiment compatible avec enfin l'identité de la personne, avec les clients, etc. Vraiment tout revoir à ce niveau-là pour que ce soit vraiment clair et limpide. Il y a une personne qui travaille sur la partie zone de génie. Donc lui, il vient en collaboration avec moi. Donc parce que moi, j'ai aussi cette capacité à aller voir la zone de génie. J'ai mes techniques à moi, mais lui, en fait, il va venir avec sa technique et sa méthode pour venir faire un lien, en fait. Et comme ça, on va se rendre compte que il y a deux personnes qui n'ont pas parlé de ça, qui t'ont donné la même information. Donc ça vient encore plus Énorme, asseoir. Ouais, moi je trouve ça c'est hyper important parce qu'on a énorme, souvent ce ouais, besoin de validation. Tu vois, on se dit ah bah ouais. non, l'autre il m'a dit ça, c'est génial, mais si l'autre il te dit un truc complètement inverse, bah tu te retrouves un peu perdu dans ton truc. Donc c'est pour Mhm. ça que moi j'aime bien aussi faire ça en fait, comme ça on est vraiment sûr. Et j'ai une personne aussi qui va travailler sur la partie audace, libération, dépasser les peurs, tu vois, se bouger quoi. En tout cas, se mettre en action. Ouais. Donc il y a ça aussi qui est dans le programme. Et moi, sur toute la partie inconscient, libération des blocages et de pas que des blocages, mais aussi des choses cool en fait dans Des l'inconscient, révélations, ouais. des révélations effectivement, et la partie stratégie globale. C'est extraordinaire. Oui, j'ai déjà vu des programmes qui accompagnent les gens sur une durée d'un an, et cetera, qui font intervenir, des experts. Et franchement, c'est la première fois que je vois autant de précision. Mm. Je pense que c'est aussi, de par ton expérience en tant que coach. Tu as déjà fait de l'accompagnement strictement dans l'inconscient. Il y a eu des gens alors juste pour la petite anecdote, pour les gens qui savent pas, on a déjà eu cette interview avant. C'était, 100 inconscient, ça parlait que de l'inconscient et bah, en fait, on n'a pas appuyé sur le petit bouton rouge. Donc la première interview n'a pas été enregistrée et moi je me suis dit: «OK, bon, 1er réflexe, on accepte». Voilà, c'est pas grave. De toute façon, c'est sucré, c'est délicieux, c'est succulent de te parler. Deuxième Mm. étape, c'était de me demander c'est quoi la raison derrière et la raison derrière, c'était émergence de convergence donc C'est c'était ça. encore un nouveau-né et aujourd'hui, je trouve ça encore plus puissant de montrer à tout le monde qu'ils peuvent sortir de l'ombre, devenir visibles, devenir une référence bah, sans se prendre le chou, sans que ce soit une question de vie ou de mort. Ça peut être fun, ça peut être joyeux, ça peut être léger, mais surtout sans que ce soit, tu vois, une affaire solitude, sans rester dans son coin tout seul, à se prendre la tête, à chercher, tu vois, parce que ça, on l'a vécu. Tu l'as toi-même vécu, 5 ans d'introspection, 5 ans de solitude, tu te sens que tu es livré à toi-même, tu as l'impression que personne ne te comprend. Et en plus, même si tu as l'opinion, entre guillemets, d'une personne, bah, la vie des gens, c'est que la vie des gens, donc t'es pas sûr que c'est pertinent pour toi. Alors que là, tu es vraiment dans un incubateur qui va vraiment prendre soin de chaque aspect de toi, mais de ton business en étant une extension de toi, parce que Mm. c'est pas fait pour les gens qui vendent des shampoings pour bébé panda, quoique, mais C'est ça. bah, en fait, c'est fait pour des gens qui portent en eux un message fort, qui portent en eux un élan de contribution, mais surtout qui ont une compétence, une expertise ou une spécialité et qui ne savent pas encore c'est quoi l'étendue de leur magnificence et en fait, avec la contribution de plusieurs experts que moi, je sais, Guillaume, il va les choisir sur le bout des doigts parce que précisant, hein, le mec, il sait lire l'inconscient, donc tu peux pas tricher avec. Guillaume, tu parles de 5 types de références. C'est la première fois que j'entends parler de ça, j'avoue. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes. Bah en fait j'ai analysé un peu les gens. En fait moi comme je t'ai dit j'analyse voilà de manière globale en fait ce qui se passe etc. Et en fait je me suis mis un peu à voir les caractéristiques un peu qui revenaient du type de référence parce que souvent quand on pense référence qu'est-ce qu'on pense? On pense à quelqu'un qui est vu publiquement et que voilà tout le monde le connaît etc. Sauf que Ouais, je me suis rendu compte que c'est pas forcément le cas en fait. T'as des références qui sont des références dans leur domaine mais qui sont pas forcément visibles par tout le monde en fait. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'ailleurs d'être extrêmement visible pour être une référence. Tu as des références qui sont assez discrètes, qui sont des mentors de mentors, qui sont des références qui vont appuyer sur sur le levier grand public. Ça, oui, c'est ce qu'on connaît tous.
T'as différents strates en fait. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai déterminé les 5 types que je peux te dire. Et qui du coup aujourd'hui je vais aider en fonction de la personnalité de la personne et de l'objectif qu'elle a à devenir ce type de référence. Et pour chaque type de référence, c'est une stratégie entre guillemets marketing qui est différente et derrière aussi un alignement avec son identité et tout ce que je fais déjà de base. Mais ça va déjà donner une direction en fait sur le marketing aussi à mettre en place, tu vois. C'est très intéressant. Franchement, c'est quelque chose que je voudrais bien appliquer moi-même dans mon business. Donc, Mm. les 5 types de références, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Alors, tu as justement la référence grand public. La référence grand public, c'est la personne qui va être voilà, sur scène, les projecteurs, elle adore inspirer les foules, tu vois, elle a une communication qui est assez fluide de base, elle est magnétique et elle a du lien, tu vois, direct, authentique. Il y a vraiment ce truc, c'est une personne authentique, elle attire, elle est magnétique. Voilà, ça c'est ce type de référence. Les qualités qu'elle va avoir, ça va être vraiment d'attirer naturellement. Donc c'est pas le type de personne qui a besoin notamment de faire beaucoup de prospection, tu vois, juste par sa présence, ses vidéos, sa communication, elle a besoin d'être vue, elle, en fait. Donc, il faut la mettre vraiment en lumière, tu vois. Les trucs qui peuvent être limitants, c'est que bah, la personne, elle va s'épuiser, en fait, beaucoup. Parce Ouais. que comme elle a beaucoup besoin de reconnaissance, bah, elle va s'épuiser à toujours chercher la reconnaissance. Donc ça, voilà, c'est des failles. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant, tu vois, d'avoir les 5 types différentes parce que ça Ouais. permet de voir les limites, en fait, de chaque. Ensuite, tu vois, tu as la référence discrète que j'ai appelée. Donc, elle, c'est quelqu'un, c'est un type qui, en fait, qui va avoir un impact, pardon, qui va être assez caché. Ça va transformer, mais dans l'ombre. C'est-à-dire, on va pas savoir qu'elle a eu un impact sur la personne, mais en fait, c'est elle qui a changé la vie de la personne. Il y en a plein qui sont comme ça et qui se rendent pas compte, mais en gros, ils ont une expertise qui leur permet, tu vois, de faire bouger euh, de faire bouger les choses, tu vois, chez la personne, sans qu'elle a besoin, elle, de se mettre en avant, en fait. C'est pas par son inspiration, c'est par, tu vois, elle va pousser la personne. Donc, elle, en général, elle va avoir aussi des relations qui vont être authentiques, donc elle va réussir à connecter profondément. Elle va avoir aussi un certain degré de confidentialité. Ça, c'est pas tout le monde, parce qu'il y en a des gens, quand on est grand public, en général, on a envie de tout parler, on a envie de, voilà, d'exprimer, de raconter les histoires de nos clients, comment ça s'est passé, etc. Elle va être très très discrète en fait. Elle va être confidentielle Ok. dans sa manière d'accompagner et elle va faire des transformations qui sont puissantes. Et du coup, ce type de référence, bah, les qualités, c'est que bah, elle est dans l'ombre et du coup, pour les personnes qui ont envie de se mettre en lumière, c'est une très bonne chose parce qu'il n'y a pas besoin de faire enfin, de se lier, de dire bah cette personne m'a aidé, etc. Tu vois, parce qu'il y a des personnes qui ont envie juste d'être en lumière et c'est par leur énergie qu'ils vont inspirer, notamment les grands publics. Et elle va venir en contribution, en gros, du grand public. Donc ça, c'est sa force. Et derrière, les limites, c'est que potentiellement, ça risque d'être difficile pour elle d'être vue, pour le coup. Ouais. Donc c'est vraiment par la recommandation, elle qui ça va fonctionner, mais c'est aussi en allant justement chercher les personnes avec qui elle a envie de travailler. Donc c'est de la prospection mais ciblée. C'est pas de la prospection de masse. C'est ciblé. J'ai Mhm. envie de travailler avec cette personne. Je sais que je peux l'aider. Je sais que elle, je peux la rendre. Voilà, je peux la faire exploser dans son truc et je suis la bonne personne pour ça. Donc elle connaît bien quand même sa compétence, cette personne Ouais. aussi. Ça me Ensuite, paraît ça te parle? Ouais, après on a des mix, super. hein. On a des mix Ouais, aussi super inspirant. avec. Ouais. T'as ensuite la référence communautaire. Donc je l'ai appelé comme ça. C'est en gros celui qui bâtit des tribus. Donc lui, il va construire des groupes. Il va être beaucoup dans les groupes Facebook, ce genre de choses. Tu vois, c'est un leader de groupe. Alors leader de groupe, ça veut pas dire forcément comme le grand public où ça va toucher un large public, mais des petites communautés. Donc lui, il crée des communautés en fait. Il sait créer des communautés, il sait engager, il sait faire bouger la communauté, il sait, tu vois, donner envie aux gens de commenter, liker. Enfin voilà, il a son petit cocon comme ça. Et en gros, il permet beaucoup les espaces d'échange. Donc la collaboration collective, l'impact, tu vois, entre les gens. Il réussit aussi peut-être à connecter les gens entre eux. Il s'est structuré aussi, tu vois, il s'est structuré des offres, euh, par exemple des challenges, tu vois, ce genre de choses. Il est vraiment dans cette énergie-là. Et lui, sa qualité, c'est que c'est un bâtisseur. Donc en fait, il a cette compétence de construire des systèmes, voilà, des systèmes de collaboration ou des systèmes de vente ou voilà, il construit des systèmes en fait. Et derrière, son défaut entre guillemets, c'est que potentiellement, il a aussi tendance à
faut trop faire d'action, en fait, pour créer justement un certain système qui fait que ça va l'épuiser lui, il va se perdre parfois, et il va oublier, en fait, c'est quoi l'objectif. Lui, il est obligé d'avoir une vision qui est grande, en fait. Il est obligé d'avoir sa vision. S'il se perd dans la collaboration et qu'en fait, chacun donne sa vision, il peut perdre sa vision et du coup, en fait, le groupe, il se casse la figure. Donc, du coup, ça, c'est important. Il va beaucoup collaborer aussi, même dans ses offres, etc. Il va pas être seul. Euh, voilà. Donc, ça te parle celui-là ou un peu moins? Ça me parle, mais pour des clients, pas du coup. Ok, J'ai ouais, l'image des clients. Souviens-toi de qui est le capitaine et garde ta c'est vision en ça. tête. Voilà. Exactement. C'est vrai Ouais. que ça, c'est important. Son objectif, c'est vraiment de garder le cap, ouais. Yes. Ensuite, à la référence experte. Alors ça, c'est le spécialiste ultime. Donc en gros, lui, on vient le voir quand on a déjà vu plein de coachs, on a déjà vu plein de gens, mais en fait, personne n'a réussi à régler notre problème. Lui, c'est le spécialiste. En général, il est beaucoup plus cher que la concurrence. Il est très spécialiste dans son domaine. Il sait, enfin, c'est très clair en fait ce qu'il fait. Et souvent, en fait, bah, sa qualité, c'est que il peut résoudre des problèmes extrêmement complexes et il peut te créer une transformation qui est vraiment réelle, profonde et durable en fait. Par contre, son challenge, c'est que comme il est expert, du coup, en fait, pour réussir parfois à expliquer son expertise, bah, en fait, il est trop ici. Donc, le problème, Ouais. c'est que les gens n'arrivent pas à connecter avec lui. Et en fait, c'est bien d'être expert, mais c'est aussi bien d'être compris par les autres pour qu'on comprenne que tu es expert, en fait. Voilà, ça, c'est son challenge aussi à travailler. Yes. Niveau de conscience de Euh, marché et c'est ouais. ça. C'est ça, Ouais. exactement. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, toi, c'est vrai que par rapport à ce que tu fais, ça peut être utile, en fait, de savoir aussi où les gens se situent parce que Ouais. Moi, ils ont pas les c'était mêmes mon challenges, en gros fait. problème dans la création de contenu parce que pour passer de copywriter en mode prestation à créateur de contenu, pour moi, il y avait des choses qui étaient évidentes. Donc, je voulais aller vraiment dans chercher les geeks du copywriting et ça marche pas avec ma niche. Donc, c'était un grand effort pour passer au niveau de conscience 1 qui est, OK, on va aller vraiment expliquer les bases des bases des bases. Et Ouais. voilà. Mm, Mais je trouve beaucoup plus de plaisir à être dans mm, le truc spécialiste où voilà, je m'adresse ouais. à des gens qui sont déjà copywriters, qui savent déjà en fait toutes les bases et qui veulent approfondir. Et mais je comprends ce que c'est. Du coup, le spécialiste, c'est quoi ses limites à part ça? Ses limites, De visibilité? ses limites de visibilité, c'est que bah, que son message peut être pas clair en fait. C'est-à-dire qu'il a son expertise, mais en fait, on va pas comprendre réellement ce qu'il fait. En fait, il va que parler de son expertise, mais pas de la mission, de ce qu'il a envie de faire. Enfin, tu vois, il a du mal avec Ah tout ouais, ça en fait, ouais, tous ces aspects vision, où on ouais, va, etc. Lui, non, moi j'ai une expertise, c'est ça, et il va faire que parler de son expertise. Ce que je faisais un peu avant, alors j'étais pas dans ouais. l'expertise, enfin j'étais pas expert, mais ce que je faisais un peu avant dans le sens où je mettais que l'inconscient au devant de la scène et Mm. pas forcément à quoi ça sert, où on va avec ça en fait. Donc voilà. Et ensuite, le dernier, lui, c'est la référence des références. Donc en gros, lui, c'est la référence pour les mentors. Donc voilà, pour les personnes Avec qui un mode. sont eux-mêmes des références. Donc toi, t'es grand public, mais t'aides ce type de personnes à justement avoir... cette personne, en fait, elle va avoir une vision qui est plus stratégique des systèmes. Donc elle va aussi comprendre les leaders, les guider, avoir une sensibilité en fait vers des gens qui ont des fortes personnalités aussi. Elle va réussir à communiquer avec eux, s'adapter. Elle est très adaptative, donc en fonction des personnes, etc. Et moi, c'est ce que je vise en tout cas. Aujourd'hui, c'est ce que je vise. Je vise à être encore plus grand public parce que je suis un peu grand public dans mon énergie et être référence des références avec justement bah, le programme d'aider les C'est références. bon. Enfin, voilà, donc ça fait Magnifique, sens, tu vois. magnifique. Ouais, c'est Non, pardon, extraordinaire comment j'allais juste te dire les limites. Ah, oui. mais vas-y, Ah oui, vas-y, oui, vas-y. oui, vas-y. Non, mais vas-y, vas-y, dis-moi. Euh, on va couper ça, mais entre nous. Oui. Ok. C'est c'est extraordinaire comment. C'est toi qui as créé ce système de Ouais. référence. Ouais, ouais. En fait, Mais c'est ultra je me puissant. suis inspiré de plein de gens, etc. Et en fait, après, j'ai utilisé quand même ChatGPT pour qu'il me donne des subtilités par rapport à ça. Ok. Mais j'avais déjà mon idée, en fait, de là où je voulais aller. Ouais. C'est ultra précis, ultra puissant. Et voilà, je te laisse me dire les limites et je te dis après comment ça résonne pour moi niveau marketing, copywriting, tout ça, tout ça. Ok, ok, ça marche, ouais. Et donc les limites en fait de mentor des mentors, c'est que bah elle va avoir aussi parfois du mal à se trouver entre le grand public, entre l'expertise. En fait, elle va pas savoir où se positionner dans. C'est sa position qui va être compliquée. Donc elle, c'est vraiment
réussir à se positionner. Donc elle va essayer de trouver son positionnement. Où je me situe, est-ce que je parle directement avec des mentors, est-ce que j'ai une chaîne YouTube qui parle aux personnes qui sont avancées. Tu vois, elle va avoir du mal à ce niveau-là. Donc elle, c'est trouver sa place en fait à travers Ouais. tout ce système. C'est un peu deviens comme moi, mais fais aussi ce que je fais, tu vois? Fais-le à ta façon, mais voici ce que tu as. Voilà, c'est moi je vois souvent ce genre de profil comme des Superman, Superwoman qui ont pas de limite. Bah Inconsciemment, c'est ça. j'ai zappé la partie limite. Enfin, Ouais, ils sont ok, déjà bah avancés. écoute, je réalise en fait en t'écoutant que en 2025, le marketing, parce qu'on est dans marketing, on a l'habitude de parler de terrain et pas de théorie lise dans un livre d'un Américain en dents blanches qui nous dit comment réussir en ligne. Mais je réalise que il y a eu comment dire? Il y a eu un grand, malentendu par rapport à tout ce qui est marketing avec enfin, voilà, depuis peut-être 5 ans, 6 ans, depuis peut-être 2021-2022. Bah, tu sais, les tunnels de vente, Russell Brunson, Alex Hormozy, tous ces grands noms américains, qui ont défini, si tu veux, le succès d'une stratégie marketing selon un type, de profil qui, eux, ne font pas du tout la même chose que leurs étudiants. Pour la plupart, ils ont juste des parts, je parle de, par exemple, Hormozy qui est la tendance en ce moment. Bah, le mec, il s'adresse même pas à des créateurs de contenu, par exemple, il s'adresse à des entreprises qui vont lui vendre des parts, qui va lui s'occuper de leur acquisition, mais ce sont des salles de sport, par exemple, ou des entreprises physiques. Mais bah, on se retrouve avec des créateurs de contenu qui ont une petite audience et qui se sentent perdus parce qu'ils ne ressemblent pas à leur stratégie. Alex Hormozy, donc publicité, appel découverte, je sais pas quoi, n'est pas bien ficelé, alors que c'est pas du tout leur stratégie. Ça me fait penser aux Mm, spécialistes, par exemple, dans la référence spécialiste. mm. C'est des geeks et c'est des Ouais, gens, par exemple, qui vont, en 10 minutes te régler un problème que d'autres personnes vont prendre, des semaines ou des mois à régler parce que bam, ils sont, dans un niveau très, très avancé comme toi avec l'inconscient, par exemple. mm. Mais en fait, c'est pas en ayant une grosse audience, en ayant une visibilité énormissime que ça va marcher. Là, le C'est ça. truc, c'est pas de dire: «Regarde ma Lambo, regarde, ma villa à Ouais. Dubaï». Le truc, c'est d'aller vraiment dans certaines nuances, certaines subtilités que d'autres ne voient pas. C'est ça, justement, la connexion avec la zone de génie. Mais ça, c'est des évidences qui, pour nous, sont des banalités alors que pour le reste du monde, c'est juste des super pouvoirs. C'est pour Mm. ça que j'ai adoré Convergence parce que ça va vraiment dans le fond des choses pour révéler ces évidences-là. Et du coup, c'est pas briller, c'est pas être au centre de l'attention pour juste nourrir son ego, quoique il y a pas de mal à ça, hein, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est aussi, bah, en fait, joindre la facilité au fun, explorer aussi, avec ton système, j'ai l'impression, on s'ennuie pas dans son business. Oui, bah oui, c'est. Moi, je déteste ça en fait. C'est pour ça. Ouais, J'aime pas, tu vois, tout ce qui est un peu ennuyant et tout. Moi, j'ai toujours voulu innover en fait dans ce que je faisais. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Et en plus, tu le dis bien parce que c'est difficile aujourd'hui d'innover dans le marché du marketing parce que on est bombardé en fait inconsciemment des mêmes typologies de réussite en fait. La réussite, c'est ça. Tu dois faire comme ouais, ça. Comme tu dis, tous les Américains qui nous bombardent avec leurs trucs parce que ça marche. C'est ça le pire, c'est que ça marche. Donc forcément, on va se dire, bah si ça marche, moi aussi je veux faire ça, et moi aussi je veux que ça marche comme ça. Sauf que on oublie notre subtilité personnelle. Est-ce qu'on a tous envie d'être des milliardaires? C'est pas vrai. Même si on se dirait, bah ça serait cool, mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on a tous envie d'être vus par tout le monde et d'avoir de la visibilité de partout? C'est pas vrai. Enfin, c'est pour ça que c'est important de se connaître et de savoir, bah, qu'est-ce que tu vises en fait, toi? Moi, tu vois, ça, je m'étais posé la question et je me rendais compte que je visais l'argent parce que j'avais envie de plus d'argent, etc. Mais au final, au fond, ce que j'ai envie, c'est d'avoir plus d'impact et plus de reconnaissance. Parce que j'ai manqué de reconnaissance quand j'étais petit. On m'a jamais dit c'est génial, Guillaume, continue, fais ça, etc. Et donc en fait, je suis en manque de reconnaissance. Donc en fait, voilà, j'ai envie d'en bouffer de la reconnaissance à foison. Et donc, moi non plus. de le fait de l'assumer, ça m'a permis d'assumer aussi, tu vois, ce positionnement où je me dis, bah aujourd'hui, ça veut dire si je veux ça, il va falloir que je sois plus visible, notamment par exemple à faire des vidéos. Moi, c'est là où est ma zone de génie aussi, c'est dans les vidéos, etc. Je suis attractif en fait, je le sais ça. Et donc du coup, de faire plus de vidéos, faire plus ça, et d'arrêter avec des stratégies, d'essayer de faire la stratégie parfaite pour faire de l'argent en fait. On s'en fout de ça. Ouais. Ton impact va donner l'argent, t'inquiète.
Voilà, J'ai c'est j'ai vraiment essayé, j'ai important. essayé plusieurs fois, je me suis cassé, les dents, à Mm, vraiment mais j'ai tout c'est juste pour les gens qui nous écoutent, moi mon travail, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir pour faire de l'argent et je leur dis exactement quoi faire et comment appliquer et j'applique carrément pour eux, enfin dans leur communication et cetera, visibilité, publicité et quand j'applique pour moi-même les mêmes stratégies, bah, ça fonctionne pas parce que j'ai envie de ressembler à XY, B22 pour qui ça a fonctionné. Donc là, aujourd'hui, ce que je fais d'abord, c'est je commence par la personne. Je commence plus par la stratégie. Alors je sais, j'ai un tas de stratégies en tête. Je sais exactement qu'est-ce qui fonctionne pas, mais dans les principes, parce qu'il faut faire, s'il vous plaît les gars, une grande différence entre les principes et les techniques et les méthodes. Alors les principes, c'est les invariables, c'est les choses qui changent pas. Dans la psychologie humaine, il y a des principes. Les gens, ils mm, poursuivent le plaisir, ouais, ils chassent, ils ont peur de la douleur et ils veulent tout rapidement, tout de suite, sans effort. Ça, c'est un mm, principe, par exemple. La ouais, technique, c'est AIDA, par exemple, dans le copywriting, où tu vas leur parler de désir, etc. Mais ça, c'est une technique et on n'est pas obligé de la suivre. Je veux dire, c'est mm, comme Picasso, quand il a commencé, il respectait tout à la lettre pour faire des portraits, puis après, il a fait son art, et c'est pour ça qu'il est Picasso, c'est pas parce qu'il a continué à faire des portraits. Donc, quand mm, tu connais les principes, tu peux fuck with les règles, tu peux, tu vois, tu peux casser les codes, mais quand tu connais pas les principes, et c'est comme si, en fait, tu as aucune idée sur bah, en fait les notes des saveurs, est-ce que quelque chose d'acide peut aller avec quelque chose de sucré, mais que tu suis que des recettes, mais finalement tu comprends pas. c'est Mais ça. si tu veux devenir un chef, ça va pas marcher. Si tu veux juste bouffer du Ouais, barbecue, ok, c'est ton choix. Voilà, va mm, pas te plaindre après. Mais c'est ça qu'il faut comprendre dans le marketing aujourd'hui, c'est que il y a rien qui fonctionne et il y a rien qui fonctionne pas. Il y a ce qui fonctionne pour toi. Et pour que ça fonctionne pour toi, d'abord, pour résumer ce qu'on a dit, il faut que tu te connaisses toi-même, savoir qui tu es, quelles sont tes limites aussi, parce que oui, on est une infinitude, machin, mais on n'est pas là pour faire des expériences d'extase spirituelle, on est là pour faire du business. Donc, connaître tes limites, ça va te permettre aussi, bah, en fait, de mieux servir les gens. Ensuite, pour te mettre au centre, donc être visible, en fait, tu suis ta stratégie en respectant ta zone de génie, en respectant quel genre de référence, non pas que tu fantasmes de devenir. Alors moi, je voudrais peut-être être référence des références, mais c'est pas ma zone de génie. Moi, ma zone mm, de génie, c'est d'être, tu vois, le truc, l'expert qui va donner un conseil, qui va changer le business des gens. Mais je mm, voudrais jamais être enfin, dans une salle de conférence devant 1 million de personnes. C'est pas mon truc. mm. Donc, d'abord, savoir quelle référence tu es fait pour. Peut-être dans 10 ans, hein, on est d'accord, hein. Je Ça pense à évolue. David Laroche, voilà. Ouais, David Laroche, mm, il avait une petite chaîne YouTube, personne, enfin, il y avait même des gens qui se foutaient de sa gueule. Aujourd'hui, il est référence des références et il a ficelé ses limites en créant Paradox, qui est un système avec plusieurs experts justement qui travaillent pour lui pour pas qu'il se perde. Mais en fait, voilà, ça évolue, c'est vivant, mm, mais il faut faire un premier pas. Et puis, je pense à autre chose, c'est que oui, ça évolue. Si tu restes tout seul, ça va évoluer dans 10, 15 ans. Si tu es entouré dès le départ des bonnes personnes, que tu as le bon environnement, en fait, ton évolution, ça peut prendre 1 an. Et c'est ce que Guillaume nous propose aujourd'hui avec Convergence. c'est Un ça. an pour vraiment prendre un raccourci de malade avec un cerveau collectif. Mm, Euh, et tu parles aussi d'expertise. Alors, les 3 piliers, expertise, crédibilité et le troisième, c'est le levier. ouais. Ouais, alors ah ouais, c'est comme ça que je les ai marqués? Levier? Il me semblait qu'il y avait autre chose, mais en fait, en tout cas, L'effet boule de neige, en tout cas, c'est comme ça que oui, j'ai noté. oui, ouais. Alors en gros, tu as la crédibilité. En fait, c'est les piliers pour être une référence en fait, et dans tous les types OK. de références. Donc au final, que tu sois grand public ou experte, c'est les mêmes, enfin c'est les mêmes piliers. Et ensuite après, c'est bah, comme on a vu, c'est des subtilités différentes quoi. Donc déjà la crédibilité, c'est bah, construire en fait une confiance solide avec ton expertise. Donc ça veut dire vraiment ton expertise, ton talent, c'est ça qui va te rendre crédible. Parce que tu peux être ce que tu veux dans les références, ta compétence elle est éclatée au sol, bah elle est éclatée au sol. Donc voilà, il va falloir ça,
Voilà, apprendre et ça peut venir aussi même quand vous avez des parce que je peux entendre déjà certains dire oui mais moi j'ai pas de compétences pratiques mais c'est de l'intuition etc. Oui et alors on s'en fout ça se développe aussi. En fait tout se développe et se spécifie. En fait tu peux rendre Exactement. ça spécifique en fait voilà donc ça c'est important. Ensuite à la reconnaissance donc être vu et validé. Donc pour ça, comme une figure d'autorité. Donc pour ça, par exemple, la reconnaissance, elle va passer à travers comment tes pairs te reconnaissent. Tu vois, est-ce que t'es mis en avant? Est-ce que les gens t'interviewent, par exemple, aussi? Est-ce que voilà, est-ce que on reconnaît ton expertise en fait de l'extérieur? Ça peut être aussi tes clients, les témoignages que t'as, etc. Donc ça, c'est aussi un levier important sur lequel on va devoir travailler pour augmenter en fait ton niveau d'impact et ton niveau de reconnaissance aussi en termes de référence. Ensuite, t'as l'expertise. L'expertise, c'est, bah, en fait, c'est un peu ce que j'avais mis avec la crédibilité, mais c'est maîtriser en profondeur ton sujet, ton thème. Donc, de quoi tu parles, en fait. Il faut que tu saches. T'as ton expertise, enfin ton talent, voilà, qui est là, qui va te rendre crédible, et avec notamment les invitations, etc. Et t'as ton expertise, qui est ta zone, en fait, où tu es talentueux, en fait, que tu connais, t'as de la profondeur, pardon, dedans, etc. L'impact. Donc l'impact, ça va être Mm. générer des transformations mesurables. Ça va se voir notamment par le fait que tu as accompagné des gens quand tu es dans l'accompagnement et les résultats que ces gens-là ont eu, par exemple. Mais après, ça peut être autre chose en fonction de ce que tu fais, parce que vous n'êtes pas forcément tous coach. Ça peut être voilà en fonction de ce que vous proposez comme service et l'impact que ce service a sur l'entreprise, sur la personne, sur bah, la zone sur laquelle vous travaillez. Et finalement, ensuite, le rayonnement. Donc le rayonnement, c'est à quel point tu vas rayonner, du coup, dans ta visibilité en fait globale. Le rayonnement, dépendamment de la spécificité qu'on a vue. Hein. Par exemple, si t'es grand public, le rayonnement, ça va être, bah, malheureusement ou heureusement, ça dépend, mais le nombre d'abonnés, le nombre de personnes que tu touches, le nombre, voilà, de tout ça. L'influence. L'influence, voilà. Et par contre, quand tu es expert, quand t'es expert, ça va être ton rayonnement par rapport au fait que tu es recommandé par ton Ouais, expertise. Et ça, c'est un ouais. rayonnement qui est autre, mais Ouais. c'est quand même un Ah, rayonnement. bah, en fait, ça me fait penser à justement, on parle de marketing, il y a 2 types de marketing. Il y a le marketing, SFR, tu vois, Orange, toutes ces grandes Coca-Cola, qui est un marketing de notoriété où tu dois être visible tout le temps. Mm. Tout Mm, le mm, mm. temps dans des quand tu roules en voiture, tu vois des publicités, quand tu regardes une série, on te saoule avec, c'est vraiment la répétition, et la grosse audience qui fait que, bah, la marque, elle devient, mémorable, inoubliable et donc inconsciemment, si tu veux, on va faire le choix de dans les rayons, du supermarché, de piocher le cola au lieu du Pepsi parce qu'on l'a entendu plus de fois. Alors que sur le web, on fait un marketing direct. C'est pas un marketing qui est dépendant du nombre d'abonnés, sauf si Mm. on devient référence des références, comme tu dis et on veut remplir des salles de plusieurs milliers, voire atteindre le million de personnes, qu'on veut impacter et ça, c'est une étape. Mais je parle vraiment aux experts qui sont au départ. C'est le marketing direct, ça dépend pas que de nombre d'abonnés, ça dépend surtout pas de jolies photos shooting que tu vas faire sur les réseaux sociaux parce que le but c'est pas de faire, de jolies, qui bling bling mais au fond, il y a rien à l'intérieur. Bah, en fait, ça dépend de ces 3 étapes justement et quand tu parles d'expertise, avant de passer à la crédibilité, ça me fait penser aussi au syndrome de Dunning-Kruger. Oui. Mm. Alors le syndrome de Dunning-Kruger, c'est que, bah, tout le monde quand il se lance dans un business, surtout les gens qui sont dans le coaching, dans l'humain, dans l'accompagnement, dans la création, bah, en fait, on est dans ce qu'on appelle une montagne de stupidité dans le sens où on est tous passés par là, je suis pas dans le jugement, je l'ai vécu. On a l'impression qu'on va changer le monde, on a l'impression que, ben, voilà, il suffit que je parle, tout le monde, verra à quel point je suis magnifique, tout ça, tu vois? Alors ça, c'était il y a 5 ans. Ensuite, on descend dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Ah, donc c'est une traversée du désert où on se sent vraiment dans son ombre, quoi, et on se sent nul, on a le syndrome de l'imposteur, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, on a l'impression qu'il y a tellement de choses à apprendre que
Une vie ne suffira jamais et donc quand est-ce qu'on va en plus de ça, il faut chercher, son prochain client et en plus de ça, il faut payer les impôts et en plus de ça, il Mmh. faut apprendre, le montage parce que voilà, on débute, Ouais, apprendre le copywriting, le marketing, se familiariser avec System.io, tous les machins. C'est en fait en traversant la plupart bien sûr, sinon on deviendrait tous entrepreneurs à succès, mais on va dire 70 des débutants ne traversent jamais ce désert-là et abandonnent, redeviennent salariés ou font autre chose. Ou alors ils tombent dans ce qu'on dans le piège de: «OK, c'est pas pour moi, je vais chercher autre chose». Donc et ils vont rebelote, tu vois? Ils vont revivre le même scénario. Mais mmh, ensuite, justement, c'est l'expertise qui va te sortir de là. Parce qu'en augmentant ton expertise, donc tu augmentes tes compétences et quand c'est ça. tu es entouré de la bonne équipe, tu n'es plus dans la paralysie du choix qui te fait procrastiner. Tu n'es plus dans, «Mais, par quel bout je commence? Qu'est-ce que je dois faire en premier et ce vélo qui tourne en boucle et qui t'enchaîne à ton canapé Netflix et à tartelette aux fraises. Et du coup, peut-être quand tu augmentes ton expertise, plus de travailler dans l'arrière-plan, si tu veux, sur ton inconscient, en plus de ne pas rester focus sur tes blocages, parce que ça aussi, c'est un grand problème que je vois souvent, que je remarque souvent. Mmh. C'est, ben, ce qu'on dit, j'aime bien le dire en anglais parce que ça sonne bien: «Where focus goes, energy flows». Mmh. Quand tu te concentres sur un truc, tu lui donnes de l'énergie. Et toi, tu es concentré parce que tu as vu une pub, mais ça, c'est notre faute aux copywriters. Tu as vu une pub qui te dit: «Arrête de procrastiner», tu crois que ton problème, c'est la procrastination, donc tu focalises sur la procrastination, tu prends des formations en procrastination et du coup, tu procrastines encore plus parce que tu as pas le temps de suivre la formation en procrastination et c'est pour ça que c'est important d'avoir avec toi quelqu'un qui sait lire l'inconscient, parce que c'est une personne qui va te dire c'est quoi le vrai problème depuis la source, depuis le BIOS, pour ceux qui connaissent, depuis vraiment ta programmation interne, c'est ta zone de génie et donc c'est pas, tu vois, c'est pas un pansement à un symptôme. C'est non, on va aller régler le truc de la racine pour te laisser de l'espace énergétiquement, mentalement, mais même physiquement, parce que c'est fatigant de faire un business, Ah oui, c'est on clair. doit l'avouer, de faire autre chose, d'être créatif. Et on peut pas être créatif quand on est stressé, quand on n'est pas bien, c'est clair. Mmh. Ensuite, la crédibilité, bah, ce que j'adore, c'est que ces 3 points convergent justement. Quand on fait tout ça, ben, on devient crédible un peu sans le savoir et là, on passe de la vallée du désespoir à, bah, devenir compétent et conscient d'être compétent et quand on est conscient de sa compétence, bah, les autres aussi. Donc c'est là où Oui. on commence à vraiment servir, à avoir des témoignages, à faire du bruit, peut-être en petits groupes, mais j'ai envie de dire tant mieux parce que si on fait du bruit, un grand bruit Mmh. dès le départ, ça va nous casser la gueule parce que voilà, on n'est pas habitué. Et Donc après, c'est il faut bien le de tenir, hein. commencer Ça, c'est ouais, vrai on se rend pas compte, mais ça fait à chaque fois cet effet. On a tous envie d'être des superstars, et en fait, quand tu le deviens, parce qu'il y en a certains qui le deviennent, ouais, bah du coup après c'est horrible, hein, parce qu'il faut ouais, tenir ce truc, et ouais, c'était hors de ton identité ouais. de base. Et quand tu vas trop fort hors de ton identité, bah tu reviens et ça fait mal, hein. C'est pour ça que, il y a beaucoup d'artistes qui boivent beaucoup, qui se droguent, Bah ouais, je pense c'est ça. dans Bah le oui. milieu de Mm. la chanson, par exemple, ou, les artistes, du cinéma. Quand on a fait Ouais, un grand film qui a fait énormément de voilà, de ouais. bruit, bah, déjà le fait d'arriver au paroxysme d'une chose, justement, moi je vis ce truc-là souvent. Avant, quand j'étais dans ma vingtaine, parce que maintenant j'ai 33 ans, je me sens plus sage. Enfin bref, quand j'étais plus jeune, putain, je dis ça. Ben, en fait, je cherchais trop les émotions fortes. Tu vois? C'est Ouais. limite borderline. C'est je veux vivre le paroxysme de la joie et donc je vais aller chercher des voyages, je vais aller chercher des expériences, machin. Mais quand je l'ai vu, bah, après il y a la redescente, Ouais. et la chute et après je me sens pas bien et je sais pas pourquoi. Il me faut plein de chocolat, de trucs pour sérotoniner mon cerveau Ouais. Carrément. et Ah c'est ouais. ouf. Ah bah, écoute, franchement, c'est énormissime. La dernière fois, tu m'en avais parlé, je croyais pas que c'était aussi puissant que ça, mais je Ouais, bah oui, pense que c'était pas encore construit. J'avais pas ouais. encore construit et tout. Et là, c'est vrai que maintenant, ouais, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des choses que les gens font en croyant que c'est ça qui va les rendre visibles, alors qu'en vrai, ça sabote leur visibilité, leur positionnement? Hmm. Ah, c'est une bonne question. Ah, ce qui me vient là, c'est
Bah, c'est de vouloir être visible avant de travailler, comme tu dis, sur compétences, crédibilité, etc. Parce que la visibilité, pour moi, c'est le dernier pilier, hein. Rendre visible ce que tu sais déjà qui est bon, compétent, etc. T'as déjà des preuves, en fait, en gros, que ça Oui, fonctionne, ce que tu fais. Sauf que si tu mets de la visibilité en premier, c'est ça, ça va saboter tout. Parce que du coup, derrière, tu vas avoir en plus en retour le fait que ta crédibilité, c'est de la merde. Et donc, en fait, ça va venir à l'encontre de toi de faire ça. ouais, Donc vraiment, il faut aller étape par étape, hein. Si t'as pas déjà validé les étapes d'avant, c'est-à-dire ton expertise, à quel point tu es crédible dans ce que tu fais, etc., de rendre visible ça, ça sert à rien. Déjà, tu vas perdre de l'argent. Si tu le fais, si tu veux le faire vite, tu vas faire de la pub et du coup, tu vas perdre de l'argent. Et même par exemple, si on fait appel à toi, mais que les gens sont pas experts dans leur truc, bah, ils vont avoir des mauvais retours. Ça a pas de sens. Donc, ils vont avoir, oui, peut-être plus d'argent sur le coup, mais ils vont en perdre à long terme. Et leur crédibilité, elle va être aussi touchée, hein. Donc ça, il faut faire ouais. gaffe, ouais. Ah ça, faut pas, nuire à sa réputation en voulant toujours plus immédiatement et ça, c'est un grand piège. On l'a déjà vu avec, je sais plus comment il s'appelle le mec. «Bonjour, jeune entrepreneur», tu te souviens? Ah oui, Le gars. ouais, Franklin, je sais plus, Je Jean-Paul, pense, Jean, je sais plus, un truc comme ça, ouais. genre un Ouais, ouais, truc, ouais. 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 Mais c'était devenu une blague là, le mec il a rebondi, d'ailleurs si tu nous écoutes, ça me ferait plaisir de t'interviewer juste par rapport à cette expérience parce que c'était Hmm, devenu l'arrivée de tout le ouais, monde, mais il a rebondi quand même. Il en faut c'est de la vrai. résilience pour ça, hein. Ouais. Moi, j'aurais pas, peut-être pas pu après Après, il en a rebondir. joué. Il en a joué, Ouais, justement, et je trouve que ouais, ça a été sa force, c'est il en a joué, il a ouais. fait de l'humour, et il a Ah, capitalisé, j'ai en fait, sur ça. adoré. J'ai Ouais, adoré. Ça m'a marre, ça c'est référence des références, mais c'est le ouais, mec, il a foutu en l'air sa réputation, mais il a utilisé ça pour ouais, bâtir une nouvelle réputation du gars rockstar qui s'en fout de c'est tout, qui ça. peut, enfreigner la loi s'il le faut, pour Ouais. gagner, qui a des idéologies atypiques et moi je l'adore et franchement, ce qu'il en a fait, c'est juste énorme et Hmm, encore une fois, ça c'est alors oui, c'est une question que j'avais pas prévue, ouais, mais je remarque aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire tout ce travail sur l'inconscient, les blocages, et cetera. ouais. Même Hmm, s'ils ont une histoire personnelle, je veux dire, il y en a qui ont eu, tu vois, des histoires vraiment hard rock, mais ouais. qui n'ont pas développé une certaine sensibilité, hypersensibilité ou Hmm, tu vois, au regard des autres, ouais, ouais, ouais. qui sont au contraire dans «look at me», je rayonne et tout. Bah, en Hmm, fait, ça, c'est un mystère pour moi, à ton avis. Pourquoi ouais. certains, ils C'est une très bonne question parce que moi je pense d'ailleurs qu'il y a une minorité, hein, qui travaille sur leur inconscient au final, hein. C'est une OK, minorité des gens qui ont du succès, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui va faire qu'ils ont du succès? Il y a le facteur premier qui est la volonté, vraiment. Et en fait, si ce facteur il est très 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 élevé et si certains il est explosif, bah en fait quoi qu'il arrive, ils vont défoncer toutes les barrières en fait. Par contre, t'en as où la volonté elle est là, mais elle est quand même fragilisée. Et en fait, surtout quand on a eu du confort dans notre vie, en fait, ouais, j'ai remarqué, plus on a du confort, plus on est fragilisé, hein, dans notre volonté, hein. ouais, On a de ouf. moins envie, on a moins faim, on y va tranquille, dès qu'il y a un petit blocage, mais il y a le blocage, etc. Mmh, Mais ces personnes-là ont quand même parfois du talent, ont quand même parfois des choses à apporter. Et justement, le fait de travailler sur l'inconscient, ça va les aider à aller plus vite et à aller plus loin, etc. C'est un accélérateur, on va dire, l'inconscient. Mais bien sûr que tu peux réussir même si tu travailles pas sur ton inconscient. Mais tu vas devoir charbonner, quoi. Et on va revenir aux anciens types d'entrepreneurs qui travaillaient en ouais, mode hustle culture, on avance, on avance. Mais moi, je pense qu'il y a un autre chemin. En fait, on n'est pas obligé de passer par là pour réussir. Et on en voit, hein. T'as des gens, ils réussissent, on dirait, c'est tranquille, quoi. C'est la promenade de c'est santé. ça Tu m'énerve. vois? Ouais, Je ouais, ouais, non, envie c'est clair. C'est non, mais clair. ça me fait Mais penser ouais. Mais Oui, c'est dis-moi, pour ça. Ouais, continue. non, je disais, c'est pour ça c'est important de savoir en fait ton niveau de Oui, volonté à la base. C'est ça qui va déterminer si tu as besoin en fait. Et il faut être au clair en fait. Si ta volonté, moi par exemple j'ai une grosse volonté, je sais que je vais y arriver, mais je sais que parfois j'ai besoin d'un coup de main en fait. Et ouais, ce coup de main, il est pas délétère, il va pas te faire moins réussir, enfin moins savourer la réussite, pas du tout. Il va juste te permettre de te reposer sur un truc. On n'est pas obligé de charbonner comme des malades, hein. Vraiment. ouais. Mais ça me fait penser, à John de Martini, je sais pas si tu connais? Ouais, je connais, mais je vois pas trop En fait, son lui, histoire. si tu veux, dans son coaching, il te pose une série de questions. Et dans ces questions, le but, c'est de te faire réaliser à quel point ce que tu as vu, c'est juste parfait.
c'est d'atteindre la perfection ultime et de la voir. Et en fait, il te Mmh. montre à travers ces questions que à chaque fois que tu as vécu un challenge, il y avait du Ouais. soutien en face. C'est comme s'il y avait dans ce train qu'est la vie un conducteur qui savait exactement où aller, qui te faisait rencontrer exactement les bonnes épreuves, en même temps que les bons soutiens, si tu veux, pour te c'est comme dans la musculation, tu vois. Oui, il y a de l'effort à faire, oui, ça fait mal, mais en fait, c'était nécessaire pour construire ton corps. Et là, dans la vie, c'est exactement la même chose. Et quand j'ai regardé ça, je suis revenue en fait dans mes souvenirs, par exemple. Moi, ce qui m'a motivée à me lancer en ligne, c'était ben, l'insécurité financière. Ouais. Mmh. Et aujourd'hui, on en parle comme si c'était un problème, mais non, c'est pas un problème, c'est un moteur en fait. C'est un C'est moteur ça. parce que quand tu as faim, ben, tu vas aller faire ce qu'il faut. Tu n'as pas le loisir, le luxe de te dire, eh, mais Mmh. non, ça prend mon énergie, tu sais. C'est ça. Mais non, voilà, moi non, en fait, tu y vas à fond, et puis tu fais sur le tas, et puis tu rencontres des gens, et puis il y a des portes qui s'ouvrent, etc. Et finalement, l'insécurité financière n'est pas un problème, ça devient un levier, et donc c'est un cadeau aussi de la vie, si tu veux, sans passer par, sans vouloir spiritualiser le truc. Mais voilà, c'est parfait. Sans ça, je pense par exemple à mon petit frère qui est très gâté, qui ne sait pas encore quoi faire de sa vie, mais c'est parce que il y a pas de push-up en avant, tu vois. Bah, c'est ça, c'est corrélé. T'as tout, t'as ta C'est voiture, t'as ta maison, alors voilà. pourquoi tu vas aller chercher le truc? Mais ça, c'est aussi dans le relationnel, dans les couples, par exemple. S'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de challenge dans le couple, ben on va pas grandir ensemble, on va pas aller toucher de nouvelles dimensions de nos êtres ensemble. Mmh. Et donc, on va stagner, et stagner, c'est mourir. C'est soit on avance, soit on recule. Donc, la C'est ça. stagnation n'existe pas. Tout ça pour dire, peut-être que ce que vous voyez aujourd'hui comme des blocages dans l'inconscient, ben en fait, non, ce ne sont pas des blocages, ce sont C'est juste des des forces. petits, Ouais. voilà, des petits Ça peut être des messages. forces. Ouais, c'est des Et forces. tu sais, moi, vraiment, c'est bien que tu le dises parce que j'ai envie de le dire aussi, tu vois. Moi, quand on travaille avec moi, le but, c'est pas de ressortir, t'as plus de blocage inconscient, hein, parce que comme tu dis, moi, par exemple, j'ai encore besoin de reconnaissance. Si j'enlève ça aujourd'hui, c'est quoi qui va me booster? Enfin, ouais, je m'en fous, quoi. Et Exactement. je le vois parce que mon copain, par exemple, il est comme ça. Il s'en fout de ça, de la reconnaissance. Et du coup, c'est très difficile pour lui de construire quelque chose parce qu'il s'en Ouais. fout. Que non, il y a des choses qu'il faut comprendre que c'est des moteurs pour nous et que c'est pas Voilà. forcément un truc négatif, effectivement. Ouais. Mm. Ne croyez pas les copywriters comme moi qui vous disent ça c'est pour vendre des formations, tu sais. Mais oui, mais on a vraiment foutu en l'air l'esprit, ben, le mindset des gens avec toutes ces formations mindset à la con qui sortent Mm. à 2 balles pour te dire il y a un truc qui cloche chez toi. Non, il y a rien Mm. qui cloche chez toi. Tu es déjà parfait. Tu es un chaos. Et Mm. tu peux aujourd'hui tu as des outils pour organiser ce chaos et en C'est faire ça. un chef-d'œuvre. Mais pas, même pas en faire un chef-d'œuvre, c'est révéler le chef-d'œuvre que tu es déjà. Et quand tu C'est fais ça. ça, bien sûr, le monde extérieur en tant que miroir, on parlait la dernière fois d'effet miroir, bah, il va te Mm. renvoyer ça. Mm. C'est juste inévitable. Ton succès, ta visibilité, le fait que tu deviennes une référence, ça devient inévitable. C'est pas juste C'est une ça. option, c'est la seule issue possible quand tu Mm. fonctionnes depuis ton intériorité et quand tu es vraiment dans ce truc-là, ce processus vivant, finalement, et en plus, à ne pas négliger l'intervention d'autres énergies avec toi, c'est pas négligeable parce que je l'ai constaté, c'est Mm. Mm. vraiment quand, même avec ces échanges-là, pendant les podcasts, etc., chaque Ouais, fois, tu sais, la dernière fois, c'était Gaël, on a parlé de réseautage. Aujourd'hui, je organise un événement samedi à Marrakech ah, pour trop bien. rassembler des entrepreneurs. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'aurais jamais pensé à ça si j'avais pas parlé à Gaël. Trop bien. Aujourd'hui, je te parle à toi et ça me fait sens avec ma visibilité. Donc, juste le fait d'échanger avec les gens, bah, ça fait bouger Mm. des choses en nous. Comment ça serait quand tu es dans une famille T'es qui t'apporte immergé. vraiment Ouais, c'est l'incubation? ça. Voilà, c'est juste extraordinaire. J'ai hâte, Mm. j'ai vraiment hâte de voir justement comment ça va avancer. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose, ton dernier mot, alors peut-être un message aux personnes qui nous Ouais. regardent? Bah non, mais c'est franchement, t'as bien résumé là, la fin. Je trouve, elle était hyper bien de ce que t'as dit parce que ouais, moi je pense le dernier message c'est sachez que en fait vous n'êtes
tous vos blocages que vous voyez parfois, c'est juste une vision de l'esprit en fait. Ouais. Comme on a vu, c'est pas forcément des blocages. Et moi, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai changé un peu ma communication et qu'aujourd'hui, j'ai mis plus de fluidité sur l'aspect. Il y a des blocages dans l'inconscient, oui, il y a des trucs qui peuvent te bloquer dans ce que tu veux atteindre, mais il y a aussi beaucoup de qualité, beaucoup de puissance en fait, tout ça. Et d'ailleurs, si on va plus loin, bah, chaque blocage a sa part inverse et vous permet peut-être dans un contexte particulier de d'exploser. Moi, je sais que on me voyait comme arrogant à un moment donné dans mon travail à l'ancienne. Bah en fait cette même arrogance m'a permis dans mon business de me dire mais moi je vais viser directement haut en fait. Je veux avoir des gros résultats, un gros impact, etc. Donc en fait c'est ça, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Quelque chose va être une qualité ou un défaut. Et quand vous êtes accompagné, ça vous permet de voir ça en fait, de réaliser ça chez vous. Mais oui, le but c'est pas de vous changer, c'est de transformer ça en quelque chose qui est valable par rapport à vos objectifs, quoi. Mais c'est Le tout, but, hein. c'est pas de s'amputer de la moitié de soi-même C'est parce qu'on ça, aura toujours une part d'ombre, une part de lumière. On aura toujours, on exact. porte, moi j'adore dire, on porte les défauts de nos qualités. En Exactement. fait, comme le feu, le feu, ça peut être destructeur, ça peut éclairer, ça peut être donner de Mm, la chaleur, ça peut brûler. Donc, on a ces qualités en nous et bah, le reste, ça dépend des situations où on se trouve et on est équipé. Les gars, on est mm, équipés, il n'y a rien qui cloche chez nous. On est équipés pour répondre à chaque situation. S'il y a quelqu'un qui nous challenge, on va devenir féroces comme des tigres. S'il y a quelqu'un qui comprend nos valeurs, on va être doux comme un chat et on est les deux en même temps. Et vouloir s'amputer de la moitié de soi-même ou vivre une moitié de vie, donc soutien sans challenge, comme on parlait tout à l'heure de John de Martini. Une vie facile, c'est pas une vie où on n'a rien à foutre, l'argent rentre facilement, il y a aucun challenge. Un entrepreneur, c'est un gars qui se réveille le matin pour régler des challenges et régler des problèmes, que ce soit ses problèmes ou les problèmes de son audience. C'est vraiment, ça commence par un changement de perspective, d'abord par rapport à soi-même et puis par rapport à son business. Et ce que je vous souhaite et je me souhaite à moi-même et à toi aussi, Guillaume, c'est que cette expérience-là soit non seulement une révélation pour vos clients, mais aussi pour vous-même, pour nous-mêmes. Et puissions-nous ne jamais nous arrêter de nous émerveiller de ce qu'on découvre dans nos zones de génie et de toute la magnificence dont on peut faire preuve en étant soi-même, en étant unique, en étant parfaitement imparfait. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Comme je dis à tous mes invités, je t'interviewerai dans un an pour suivre vraiment l'histoire de Convergence, vous Yes. parler aussi de tes expériences clients, de ce que ça fait côté marketing, tout ça, tout ça. Pour vous, je vous dis à demain. Je vais interviewer Cédric Esserméan, qui est médium d'affaires. On va parler de médiumnité et de marketing. Alors ne zappez rien, abonnez-vous. C'était Zara H dans Boost en Marketing. Ciao.